J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo pour vous parler de mon nouveau poste parce que je vais vous raconter tout ça, mon expérience, pour partager un peu tout ce qu'il en suit. Donc on commence aussi cette vidéo. Ça commence quand ce choix de vouloir changer de taf, donc mars 2020, et on me dit Anaïs, t'es la seule alternante, enfin l'une des seules alternantes à bosser, tout le reste ne vont pas travailler, ils vont être en chômage partiel. Est-ce que ça te dérange pas de revenir à ton ancien poste? Parce qu'en fait je suis restée 2 ans dans mon ancienne boîte où j'avais juste grimpé de monter en échelon. Je fais bah ok, s'il y a besoin d'aider, donc j'étais au recouvrement, je dis bah y a pas de problème, je vais aider. Sauf que j'avais l'impression de tourner en rond, que mon ancien taf je tournais en rond, et je m'en suis rendu compte parce que j'étais seule chez moi. Avant j'étais au travail. Au travail j'avais des collègues, enfin j'ai des collègues qui sont devenus par la suite des amis, et c'était ça qui me faisait rester. Et donc je me suis dit, il faut que je change, il faut que j'apprenne de nouvelles choses, c'est ma dernière année de master, il est temps de changer. Donc je cherche un peu sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, et je vois une annonce qui propose d'être comptable unique et de faire un tout petit peu de contrôle de gestion si par la suite tout est assez bien assimilé. Alors je me dis c'est super, c'est trop bien, c'est ce que je veux faire. Et je postule, 1, 2, 3, 4 entretiens, mais entre temps il y a une autre offre pour bosser en finance pure qui m'est proposée. Donc je fais aussi pareil, 2, 3, 4 entretiens. Et cette fameuse offre en finance, on me dit Anaïs, t'as pas été prise. Et en fait la RH me dit est-ce que ça te dit que je te dise pourquoi t'as pas été prise? Alors moi je dis bah oui, avec plaisir. Elle me dit bah t'étais trop junior, ça n'a pas pu N+2. Mais j'ai fait d'accord, je suis trop junior. Enfin j'avais envie de leur dire c'est normal que je sois junior, je suis alternante, avant j'ai fait du recouvrement, j'ai fait du master data. Donc en vrai, j'ai pas forcément de base, après je connais des process, j'ai appris énormément, je suis quand même en M2. On me dit tu es trop junior. Moi franchement, de base c'était même pas moi qui avais posé la question de pourquoi du comment. C'était elle qui m'a dit si tu veux je te dis pourquoi t'as pas été prise. Alors moi, voilà. Et puis quand on me sort ça, je me dis mais pourquoi tu m'as proposé de savoir pourquoi pourquoi je n'ai pas été prise en fait. Ça n'a servi absolument à rien. Mais bon bref, ça m'a dit que dans mon esprit je me suis dit c'était pas une boîte où j'aurais aimé travailler parce que vu comment on considère les personnes, déjà ça en laisse beaucoup sur la boîte. Voilà. Ensuite, je termine mon dernier entretien donc avec la boîte qui m'a embauchée maintenant. Et ça se passe super bien. Et eux me disent pourquoi ils m'ont pris. Ils m'ont dit tu semblais être beaucoup plus mature que l'autre personne, tu répondais beaucoup mieux, ça se voit que tu avais un peu plus d'expérience, que tu savais travailler en équipe, même si tu as de l'expérience, mais tu as beaucoup aussi de choses que tu n'as pas traitées et on est aussi là pour t'apprendre des nouvelles choses. Et là je me suis dit cette entreprise-là, elle a vu mes points forts, elle a vu mes points faibles et elle sait là où elle va devoir travailler avec moi et elle sait là où elle va devoir juste me suivre parce que je sais déjà faire des choses, juste qu'il faudra que j'applique un nouveau process, mais en soi, ce que j'avais appris, généralement, c'est pas des process qui changent énormément. Et donc je me suis dit, c'est vraiment la boîte qu'il me faut, j'ai accepté, j'ai rompu mon ancien contrat. En amont, il faut quand même en parler avec vos tuteurs, c'est très important, ma tutrice, je l'avais préparée en lui disant je cherche autre part, j'ai besoin de bouger, c'est ma dernière année, il faut que j'apprenne de nouvelles choses. De pouvoir discuter, de discuter aussi autour de vous, avec vos potes, vos collègues qui sont peut-être dans le même milieu ou même dans un milieu différent, qui vous disent ça c'est top, comment ça s'est passé, ça c'est moins top. Donc c'est super important. Donc forcément, moi avant j'étais à 10 minutes à pied de mon ancien taf. Là je suis à une demi-heure avec des transports en commun. Après actuellement on est confiné. Qui dit confinement dit que je reste à la maison. Donc en vrai, même si j'ai une demi-heure pour y aller, ou si maintenant actuellement je suis confinée, en vrai moi ça me... Voilà, j'ai pas forcément perdu au change. J'apprends énormément, on est pas mal valorisé. Moi franchement c'est une boîte pour l'instant dans laquelle je m'y plais. Maintenant on fait tout à distance, donc c'est vrai que j'ai pas rencontré énormément de personnes, mais le peu que j'ai rencontré c'est des personnes avec un grand cœur et qui étaient vraiment très gentilles. Donc pour l'instant tout va bien, si rien ne va plus je vous dirai, mais pour l'instant tout va bien et j'ai vraiment l'impression d'être dans une super bonne boîte. Et je retiendrai qu'une seule chose, et j'espère que ça va un peu vous motiver, juste écoutez-vous. Si vous avez l'impression de ne plus rien apprendre, de tout ça, alors moi j'ai fait le choix de partir, mais en disant un peu au préalable, je recherche, mais c'est pas sûr que je parte, mais voilà, essayez vraiment de... j'avais une position sûre en fait, j'avais signé pour 2 ans, donc c'était safe. J'ai fait le choix de partir parce que ça me déplaisait, et ça c'était important.
tant que, je vais pas dire tant que vous êtes jeune, parce que quand on est jeune c'est un peu plus simple entre guillemets de trouver que quand on est un peu plus âgé, malheureusement c'est la société et il faudrait bien qu'on fasse un peu plus changer les choses. Mais actuellement, si vous avez la chance ou l'opportunité de pouvoir bouger et de faire quelque chose qui vous plaise, faites-le, c'est important, même si aujourd'hui c'est un peu plus incertain. Mais si vous avez une position safe, mais que vous pouvez quand même commencer à chercher à côté, faire des entretiens, faites-le, c'est quand même super important d'être dans un environnement qui nous plaise, et faites aussi en sorte, si vous êtes alternant, de faire quelque chose où vous avez toujours l'impression d'apprendre de nouvelles choses et de vous constituer de nouvelles connaissances, c'est ultra méga important. Alors, je me le suis permis aussi également parce que en compta, on trouve un peu plus facilement que dans d'autres filières où c'est beaucoup plus compliqué de trouver. Ça, c'est une chose qui est vraie et que je ne pourrais pas mentir. Je vais pas me mentir en me disant ah bah toi ça va, tu vas trouver facilement. Non, il y a des boulots, clairement l'alternance est très compliquée à trouver en compta. Il y avait de l'offre, même durant le confinement. Donc j'espère avoir été de bons petits conseils, et surtout ce que vous devez retenir, c'est écoutez-vous. C'est très important, juste écoutez-vous. Parfois il faut se dire ah ouais mais si j'avais fait ça, ça serait peut-être mieux. Non, écoute-toi. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin, les petits mots de la fin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à me partager un peu aussi vos expériences, parce que c'est ce que j'apprécie sur cette chaîne, c'est qu'on partage un peu tous nos expériences, que ce soit du bac jusqu'au master, jusqu'à la vie active. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!